Je ne sais pas si vous avez remarqué que le Seigneur ne dit pas « Heureux le pauvre de cœur, le royaume des cieux est à lui. Heureux le doux, il obtiendra la terre promise. » Le Seigneur dit « Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. » Toutes les béatitudes sont au pluriel. Je pense que c'est un détail important. Nous n'avançons pas dans la sainteté tout seuls. Nous n'allons pas vers le ciel tout seuls. Nous y allons ensemble. Et je voudrais détailler un peu deux dimensions de cette fraternité nécessaire à la sainteté. Deux dimensions de ce qu'on pourrait appeler une solidarité familiale qui nous est nécessaire pour réaliser ce qui est notre vocation, la sainteté. D'abord, nous avons besoin de réaliser que nous sommes en famille avec les saints. Nous avons besoin de prendre conscience de leur fraternité réelle à l'égard de chacun de nous. En vous disant ça, j'ai l'image que sans doute beaucoup d'entre nous ont vu de ces petits-enfants qui sont à l'école pour la première fois, perdus dans la cour de récréation, un peu apeurés, jusqu'au moment où ils vont apercevoir leur grand frère ou leur grande sœur. Alors le visage s'illumine, alors le cœur peut s'apaiser. Ils savent qu'ils ne sont pas seuls, il y a là quelqu'un qui les aime. Nous avons besoin de réaliser que les saints sont vraiment pour nous des frères et des sœurs. Nous sommes traversés, voyez, par beaucoup de peurs, des peurs quelquefois illusoires, des peurs quelquefois légitimes. Nous avons besoin de prendre conscience de cette présence des saints à nos côtés, présence qui n'est jamais indifférente, présence qui est une présence de frères et de sœurs. Et en vous disant cela, je pense aussi à cette histoire d'une petite fille qui grimpait un long chemin rocailleux avec son frère sur le dos. Et un homme qui la croise lui dit « Ma pauvre petite, quel fardeau pour toi !» Et la fille s'arrête, le regarde, un peu étonnée, et elle lui répond « Mais ce n'est pas un fardeau, monsieur, c'est mon frère. » C'est magnifique comme réponse. Inconcevable de parler de son frère comme d'un fardeau. Eh bien, voyez, nous avons peut-être du mal à réaliser que les saints sont nos frères et sœurs, vraiment, réellement. Mais eux le savent. Les saints ont pris au sérieux le fait d'être fils et filles de Dieu. Ils ont réalisé que c'était plus important encore que la filiation, la paternité par le sang. Ils ont réalisé dans leur vie que être fils et fille de Dieu, c'est ça qui est l'essentiel. Mais du coup, ils prennent au sérieux le fait d'être nos frères et nos sœurs. Ils sont prêts à nous porter sur leurs épaules, jusqu'au ciel. Alors, à nous de nous laisser approcher par eux, à nous de nous laisser prendre par eux, porter par eux. Quelquefois on dit, vous voyez, il faut se faire des amis parmi les saints. Et c'est vrai, et c'est important. Je pense qu'on peut même dire, il faut laisser les saints s'inviter dans nos vies. Parce que je crois que c'est vrai aussi.
Quelquefois, on nous donne un livre sur un saint, une sainte. Pourquoi? Et ce saint entre dans notre vie. Je pense que le saint sait ce qu'il fait. Quelquefois, on nous parle, une fois, deux fois, de tel saint, de telle sainte. Pourquoi? Si les saints sont vraiment nos frères et sœurs, vraiment, je crois qu'ils cherchent à nous rejoindre. Eh bien nous, laissons-nous prendre par eux. Entrons dans leurs prières, prions-les, entrons dans cette familiarité. Première dimension, vous voyez, de ce que j'ai appelé cette solidarité familiale que nous devons redécouvrir. Il y a une seconde dimension que cette fête de la Toussaint nous rappelle. C'est la solidarité familiale qui doit exister entre nous. La sainteté à laquelle nous sommes appelés, c'est notre vocation, c'est notre épanouissement. La sainteté, ça n'est pas quelque chose de compliqué. La sainteté, comme on vient de le dire à propos des saints du ciel, la sainteté, c'est prendre au sérieux le fait que nous sommes fils et filles de Dieu. Mais à ce moment-là, pour nous aussi, ça ne peut pas se faire sans regarder les autres, et pas seulement ceux de notre sang, regarder les autres comme des frères et comme des sœurs, vraiment. On pourrait dire, dis-moi jusqu'où s'étend ce que tu considères comme étant ta fratrie, et je te dirai quelle est la profondeur de ton lien à Dieu Père. Alors concrètement, nous pourrions, pour entrer dans cette fête de la Toussaint, nous poser quelques questions. Est-ce qu'il y a des gens autour de moi que je ne suis pas prêt à porter? Ou mieux, je suis prêt à les supporter, mais je ne suis pas prêt à les porter. Je suis prêt à aller visiter mon frère ou ma sœur si un jour il ou elle est malade, il est à l'hôpital. Je suis prêt à aider financièrement mon frère ou ma sœur si un jour ils en ont besoin. Ça m'énerverait si on parlait d'eux de façon désagréable, si on parlait mal d'eux. Et les autres qui m'entourent, est-ce que ça me touche de la même façon? S'ils sont malades, s'ils sont dans le besoin, si on parle mal d'eux. Vous voyez, c'est les questions qu'il faut que nous nous posions. Comment je les regarde? Et ça me dit quelque chose de la place qu'a pris la paternité de Dieu dans ma vie. Est-ce que c'est ça qui est important? Mais alors, ils sont vraiment mes frères et sœurs. Alors, on ne peut pas aider tout le monde, mais il y a une question de regard. Est-ce que je regarde les autres qui m'entourent avec le regard que les saints ont sur moi? Un regard sur un frère, un regard sur une sœur. Jean-Paul II, alors qu'il était encore jeune étudiant, peut-être déjà prêtre, avait été très marqué par une question de son directeur spirituel qui lui avait dit « Quand tu rencontres quelqu'un, te rends-tu compte que cette personne t'est envoyée par Dieu ?» Jean-Paul II n'avait jamais réalisé ça. Et ça l'a travaillé toute sa vie, au point qu'on a retrouvé cette phrase dans les derniers cahiers de lui qu'on a découverts et qu'on a ouverts. Quand tu rencontres quelqu'un, est-ce que tu te rends compte que cette personne t'est envoyée par Dieu? Alors je pense là au papa ou à la maman qui vient présenter le nouvel enfant au reste de la fratrie. Est-ce que j'accueille les autres que je rencontre en voyant derrière cette rencontre l'amour de Dieu Père, la main de Dieu Père derrière chaque rencontre que je fais? Si je réalisais cela, cette présence de Dieu,
qui vient me présenter là, en quelque sorte, un nouveau frère, une nouvelle sœur, comme un papa, une maman. Si j'avais ce regard-là, quelle transformation sur l'ensemble de notre vie, quel émerveillement permanent dans notre vie. Vous voyez, nous entendions dans la deuxième lecture Saint Jean qui nous disait « mais bien-aimés ». Il nous appelle comme ça, Saint Jean. Ce n'est pas une petite formule de politesse, mais bien-aimés. Voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. En cette fête de la Toussaint, en cette Eucharistie, eh bien, que le Seigneur nous donne de nous émerveiller, de nous réémerveiller une nouvelle fois devant ce don qu'il nous fait à chaque Eucharistie, de sa vie, en nous faisant communier à la vie de son Fils. Que le Seigneur nous donne de nous émerveiller de la famille dans laquelle nous sommes introduits par chacune de nos Eucharisties, et que le Seigneur nous donne une grande ardeur pour vivre de cette fraternité et pour essayer de la communiquer tout autour de nous. Amen.